Nora, donc Alors, perte de vitalité aussi? Vous vous pour- sentiez en ah oui, baisse énergétique? oui, 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 je pense, mais après, c'est lié aussi à l'environnement extérieur, très probablement. Mais moi, il y a des déficiences que je traîne depuis très longtemps, très, très, très longtemps, et notamment les dents qui ont été fragiles, presque transparentes depuis, pas ma naissance, mais depuis que les dents existent. Euh, alors, euh, quelle est la, Surpris-vous en tout cas? quelle est la source, si ça pouvait être déterminé, que je traite enfin mon propre corps? Physiquement, je le sens pas en. Il y a certainement des faiblesses. Les ongles, j'ai des marques comme des petits marteaux qui ont été mis sur. Enfin, il y a des traces de déficience en yin ou yang, je n'y connais rien. Ou Il y a des... vitamine B, tout simplement? Ah, peut-être que oui, alors moi je mange en tout cas pas de viande, du poisson oui, mais épisodiquement. Et il y a Mhm. certainement oui, des grosses. Merci de me le rappeler. On a des De tonnes de temps boîtes en de viande. temps, de temps en temps, c'est bon de prendre des compléments alimentaires. Bon, ça, c'est pour le physique. Après, nous, Oui, on va oui, s'occuper aussi des causes ésotériques, bien sûr. oui. Et d'où aussi pour les enfants, les deux, Finn et Ife, j'ai investi mon petit budget dans les vitamines pour cette année, renforcer l'un et l'autre. Et puis moi, en principe, il faut que je suive, donner le bon exemple. Donc Voilà. voilà, il y a cette piste-là très certaine. Peut-être d'autres. On verra, oui, bien sûr. Il y a une pensée récurrente qui est le fait que je ne me mette pas à conduire, même si j'ai eu mon permis tardivement, hein, à 50 ans, donc en 2017. Est-ce qu'il y a un blocage quelque part? Ça avait été retracé lors d'une session avec d'autres personnes que j'avais fait une descente dans un fossé avec une calèche, mais peut-être qu'il n'y a pas que ça. Le manque de OK. courage, le manque de courage dans ma vie, euh, le courage existe d'un certain côté, mais de l'autre côté, c'est comme si j'étais écrasé par une chape. Est-ce que c'est la chape des expériences pénibles de la vie qui fait que je n'ai plus vraiment l'allant. Peut-être le courage est là, mais l'apathie existe. Je sens que je pourrais faire plus. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose mémoires, dans les mémoires parallèles qui fait que il y a un ralentissement. On va dire d'où ça vient, quoi. Voilà. D'où est-ce que ça vient? Voilà, Après, globalement. après, je sais plus trop. Oui, Vous sachant qu'il y parlez avait. de, vous parlez de votre lien avec la nature et des connaissances que vous avez des plantes. Si vous vous demandez si donc cette expérience peut être, si vous avez eu d'autres expériences avec les plantes dans d'autres vies, et Mhm. si vous pourriez récupérer ces mémoires éventuellement. Vous aimez les Voilà. plantes, donc voilà. Oui, oui, c'est certain. Et puis je sais que avec les personnes que je côtoie qui sont blessées physiquement, les baumes que j'ai commencé à préparer avec ces dames, euh, j'y vais dans l'inconnu. Enfin, je suis mon petit chemin en me promenant. Je récupère des plantes et puis j'en fabrique des baumes pour soigner, les baumes à bobo. Et en fait, ils sont bien efficaces. Et je me dis, enfin, moi, je sens que c'est dans la direction que je souhaite, c'est la direction que je souhaite et surtout pas le chimique qui était proposé aux enfants à certains moments. Il faut pour l'amener dans la psychiatrie chimique alors qu'elle est tellement bien dans la nature. Donc voilà, euh, s'il y avait utilité de peut-être pas récupérer des mémoires, mais conscientiser ce qui est perdu de vie en vie, je ne sais pas. Enfin, c'est une piste comme ça. Après, j'ai les super bouquins autour de moi. Il y a plus de bouquins que de place pour. Voilà, c'est une piste. Comment réintégrer ce. Je ne sais pas si on réintègre les mémoires, mais comment réintégrer Ce savoir, en fait. voilà, ce savoir perdu au fil du temps, et puis on répète, on répète, on répète dans chaque vie. Pourquoi ne pas être soi-même un tout qui puisse faire avancer dans ce euh, magma d'informations. Voilà, c'était ça la Ok. piste. Donc, d'accord, très bien. Et vous aviez posé aussi une dernière question sur Brocéliande. Oui, puisque Yves, donc ma fille, la sœur de Finn, souhaite y aller. Elle dessine beaucoup. Elle a eu des dessins assez sombres dans. Elle a quel âge, votre fille? Yves a 17 ans. D'accord. Elle est en vacances depuis hier, avec la période du bac. Et elle est très attirée aussi par la nature, par voilà, bon après euh, les fées, les choses comme ça. Euh, je vais l'amener dès qu'on peut sur place. Et puis je sais, j'ai une collègue qui passe par Brocéliande, par Pimpon, et qui me parle de sources
de sources d'eau. Je me demandais si s'il y avait des sources qui étaient avec ces fameux hexaphotons dont Valérie parlait dans certaines émissions avec une autre personne dont je n'ai plus le nom qui fait des recherches sur. Marie? C'était Pas Marie, non, non. Emmanuel. avec Emmanuel Guizot. Oui, oui, oui. Et puis on avait mentionné la maison d'Auvergne qui aurait des hexaphotons souterrains, enfin une source souterraine. Donc Brocéliande qui est à proximité, qu'est-ce que ça peut apporter comme partage pour les enfants, pour ceux qui passent. Je sais que les Bretons ici sont très, très attachés à cette forêt. Et je sais qu'il me semblait que Dol de Bretagne, là où nous habitons, était aussi. Il y avait une ancienne forêt au XVIIe siècle. Est-ce qu'il y a un lien? Voilà, bon, c'était une piste comme ça de recherche qui m'est venue. Bah, c'est toujours intéressant. Ça, c'était une piste de recherche passionnante. Voilà. Alors, pour info, moi, je ne sais pas ce que c'est que les hexaphotons. Donc, j'ai besoin d'être remise à niveau. C'est quoi les hexaphotons? Je voudrais demander à Valérie parce que ça serait pareil pour moi. Après, en fait, les hexaphotons, c'est une particule photonique qui a vraiment une forme particulière parce qu'on sait que les ondes de forme agissent sur nous, tout simplement. Et cette eau qui porte des hexaphotons a une propriété souvent guérissante. C'est comme des formes hexagonales puisque ça s'appelle hexa. Ok. Oui, c'est ça. D'accord. Ouais. Je vois. Alors j'ai très bien compris. Et d'après ce que disait Emmanuel et ses expériences, il disait que pour vraiment qu'elle soit efficace et que ça soit vraiment mis en exergue, les hexaphotons, l'eau doit être congelée en fait. C'est marrant parce que je voyais les cristaux, tu sais, comme les expériences Masaru Emoto, tu sais, où ils congelaient l'eau et qui prenaient. J'avais cette information déjà, ouais. Ok. Voilà. Donc, c'est intéressant ça. Congeler pour que les propriétés soient multipliées, soient efficaces, oui. Efficaces. Ouais. Ok. C'est intéressant ça. C'est comme un révélateur. La congélation fait qu'il y a un révélateur en fait de ces hexaphotons dans la structure de l'eau, tout simplement. D'accord. Très bien. Et Emmanuel mentionnait la source de kérisinen qui est à proximité de Landivisio, Lanterneau, en direction de Brest. Et bon, justement, je me dis, mais Nora, toi tu ne conduis pas, j'ai pas de voiture, je choisis d'être immobile alors qu'il y a des trésors à visiter. Et c'était aussi lié à Finn et Ife qui étaient en faiblesse d'adolescence avec beaucoup de pression de l'extérieur. Je m'étais dit, on devrait aller marcher jusque-là pour y goûter l'eau bénéfique. Voilà, c'était l'idée aussi. C'est un tout. Ok, très bien. Voilà. C'est bon, Nora, on y va? Oui, tout à fait. Alors, merci à chacune. Merci à vous d'abord. Alors là, oui, c'est le moment. Impeccable. Valérie. Oui. Alors, juste on fait le point sur comment tu te sens. Parfaitement bien. Impeccable. Bien. Nora, c'est comme si elle avait beaucoup de bagages sur le dos. Je la vois avec comme des caisses, des cartons. Sur un dock, peut-être. Comme si elle est portée, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu sais, les porteurs dans l'Himalaya, là. Oui. Ça me fait penser à ça. Et en même temps. Bien chargée alors. Ouais, c'est ça. Et en même temps, je vois aussi quelque chose comme une femme, parce que tout à l'heure, dans les Andes. Ah oui, ok. Oui. Ouais. Et cette vie de femme dans les Andes, il y a vraiment quelque chose qui est en lien avec ces propres plantes là dont elle parlait en fait. Une femme dans les Andes, d'accord. Ouais. Tout de suite, tu as cette image. Donc. Il y a vraiment ces deux images qui sont parallèles. Et je la vois comme s'il y avait quelque chose qui était pesant pour elle, qu'elle portait comme ces porteurs dans l'Himalaya, où c'est vraiment des efforts quand même qui sont importants et avec
finalement une atmosphère qui est difficile aussi parce que moins d'oxygène et tout C'est ça. ça, c'est ça. Et dans les Andes également. Ouais. Et dans les Andes, c'est une femme qui était très en lien en effet avec ces plantes et qui pouvait aussi faire des remèdes. Ouais. Alors, je disais, dans les Andes aussi, sur les hauteurs, il y a moins Oui d'oxygène. aussi. Oui, Il y a c'est un vrai, c'est parallèle vrai. avec Oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est étonnant. Est-ce que oui, oui. donc tu es avec Nora et c'est bien elle? Je suis avec Nora, c'est bien elle, et ce qu'elle me fait voir, c'est comme s'il y avait ces deux personnages qui sont à des époques différentes Et important pour elle, du et coup. importants pour elle. Et elle est comme au milieu de ça, et je vois des ramifications qui sont en lien avec elle, hein, de toute façon. Oui, comme s'il y avait encore des liaisons énergétiques Oui, de ces vies avec elle aujourd'hui, tout simplement. d'accord. Alors, on va peut-être regarder le porteur de lourdes charges, là, dans l'Himalaya. Mm. En fait, euh, très soumis aux intempéries, au froid, à la difficulté aussi de respirer. Euh, alors, il y a des choses qui se mêlent, c'est-à-dire qu'il y a comme un sentiment de grande liberté dans cet endroit, et en même temps quelque chose qui est lourd, parce qu'il y a une espèce de soumission aussi, de porter des choses qui lui appartiennent pas, en fait, tout simplement. Mhm. Et, euh, et elle dit, ça résume bien. Porter des charges qui ne lui appartiennent pas. Oui, Hmm. C'est ce qui est en lien avec elle aujourd'hui, donc. oui, oui, oui. Mhm. C'est sa tendance, c'est une tendance qu'elle a de se charger de justement de lourdeur des autres. Oui, elle le fait de façon pas psychologique, mais de façon énergétique. C'est Euh, c- conscient ou inconscient? non, c'est pas conscient. Hmm. Elle peut s'en rendre compte, mais elle le fait pas consciemment. Voilà, c'est l'idée. D'accord. Et quelle est la conséquence donc de cet état? C'est pas elle en fait. C'est ce qu'elle dit. Elle fait, ça me correspond pas. En réalité, c'est pas moi. C'est toutes les charges, comme des charges mémorielles, on peut le voir comme ça, qui ne m'appartiennent pas, Mhm. qui sont pas à moi. Mais ça m'alourdit. Ça m'alourdit et ça me met dans la difficulté. C'est ce qu'elle dit. Évidemment, d'accord. Ça la freine, ça la ralentit et forcément, puisque quand tu es plus lourd, tu vas moins vite. Ouais, ça lui demande Ah, des efforts en fait. C'est comme si elle était obligée ah, de faire des efforts tout le temps, tout le temps, tout le temps. d'accord. Donc, tout cela, et c'est dans l'inconscient, donc ça, évidemment, Mm. c'est tout ce qui est caché, et bien sûr, occulte dans l'inconscient. Et quel est le lien, donc, qu'on peut trouver, qu'on peut observer justement avec ce porteur dans l'Himalaya? C'est comme s'il avait cette obligation qui était restée ancrée en lui et qui s'est transmise en elle au fil des vies, comme une obligation de Ouais, porter des charges, c'est ça, c'est ça, le ouais, lien? c'est Ok. ça, c'est comme une obligation de porter des charges et du coup, c'est comme si elle prenait pas en compte ce qu'elle est en réalité, mais qu'elle se met aussi dans un espèce de rôle. Ça peut être sacrificiel parce que c'est difficile, tout Ah, simplement aussi, parce que ça demande des efforts. Donc c'est quelque chose qui peut être sacrificiel. On peut le voir comme ça. Et lui, ce porteur dans l'Himalaya, il faisait ça parce que euh, comme quelque chose, il était voué à ça, tu vois. C'était un peu l'idée. Il était voué à ça et c'était depuis sa pour naissance en lui. fait? Non, Depuis, pas, non, même pas pas? depuis sa Bon, d'accord. naissance, mais euh, pour lui, c'était comme un moyen facile de pouvoir subvenir à ses besoins. Quoi, c'est ce qu'il voyait, c'est ce qu'il croyait, c'était sa croyance. Sauf que il y avait rien de facile à ça et qu'il y avait des graves conséquences aussi, parce qu'il y avait une usure prématurée, parce qu'il y avait un passage à côté de ce qu'il était aussi lui réellement, tout simplement.
D'accord. Donc cette croyance, elle était née comment? En lui? Bah parce que l'appât du gain, tu vois, c'est un peu l'idée, c'est euh, Gagner sa vie, quoi, aussi. gagner sa vie, mais il a imaginé euh, vraiment que c'était facile. Parce que par rapport à ce qu'il voyait, c'est-à-dire je crois ce que je vois. Sauf qu'on ne croit pas ce qu'on voit, on croit ce qu'on est et on expérimente. Hmm. Et alors, qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait d'autres porteurs comme lui qui s'enrichissaient. Il entendait des histoires, c'est ça? Ouais, parce que pour eux, c'était comme quelque chose de très valorisant, en fait, d'être dans cette ascension aussi, hein, quelque part, de monter dans cette montagne avec bah, ses charges. Pour eux, c'était valorisant parce que ça démontrait, dans une certaine mesure, qu'ils étaient forts, résistants et capables aussi. Oui. D'accord. Donc, il y avait tout cet impact, en fait, quelque part sociétal aussi, Mm. de ce qu'il voyait, de ce qu'il entendait, qui l'impactait. Mhm. Oui, D'accord. oui, complètement. Et c'est comme s'il se faisait prendre au jeu, en fait, hein, tout simplement. Et comme il a développé cette croyance que bah, c'était facile parce que c'était l'appât du gain, en fait, hein, tout simplement, Ah, ah. bah, il a expérimenté et il s'est rendu compte quand même que bah, c'est une charge lourde. Ça a un prix, ça coûte, en fait, tout simplement. Ça, c'est très astral, Mm, de toute façon. ouais. Tu as un prix à payer. Mm, c'est ça. Ça lui Pas coûte. de gain sans peine. Il y a un proverbe anglais aussi, no gain, no pain, un truc Ouais, ouais, dans le c'est genre, tu ça. vois. Ouais. Ok. Mm, Tu sais quoi, Valérie? J'aimerais bien lui mm, parler à ce porteur. On va le voir, on mm, va lui dire deux mots. mm. Trouve-le à un moment donné où il se Ah bah, sent fatigué. je Tu es suis avec avec lui, lui là. mais Ouais, ouais. choisis le moment idéal en tout cas. Je sais que tu es avec Ouais, lui. Mais... bah, ouais, ouais. En Bon, ben, fait, c'est comme s'il ressentait la fatigue dans les voilà, moments de pause, tu vois. c'est C'est ça. ça. C'est comme s'il conscientisait que, bah oui, c'est difficile. Oui, c'est dur. Oui, ça demande une force colossale. Ça demande une résistance colossale, quoi. Il y a vraiment tout ça. Et il Ok. s'aperçoit qu'en effet, c'est difficile là. Ouais. Bien. Donc, à ce moment même, il reçoit toutes les informations de tout ce que tu as dit, de l'impact aussi que ça va avoir sur ses vies futures, quelles que soient ses croyances, eh bien, ça va être transformé selon ce qu'il est en mesure d'intégrer au moment où il reçoit ces informations et que peut-être il a la possibilité de faire autre chose et autrement plutôt que de s'épuiser et apporter des charges tout le temps de choses qui ne lui appartiennent pas parce que c'est hyper symbolique en plus. Mm, complètement. Il dit, j'ai le choix dans le scénario, en fait, c'est ce qu'il dit. C'est ça. Euh, il dit, en fait, là, j'ai été vraiment conditionné par cette croyance. Et forcément, bah, je le paye, quoi. Je le paye. Mm. Parce que, en même temps, tout ce qu'on croit, on le manifeste aussi, c'est ce qu'il dit. Donc là, à partir de là, il dit, je peux complètement continuer à transporter ces charges, mais je peux le vivre aussi complètement différemment. Parce que pour moi, c'est un accès à une certaine liberté et peut-être à une joie aussi de vivre, tout simplement, euh, comme une unicité qui se définit à travers ça. J'ai escaladé l'Himalaya, quoi. Tu vois, Mhm. c'était vraiment, je suis particulier parce que je l'ai fait aussi et que je l'ai pas fait qu'une fois, quoi. Donc là, pour lui, ça le définit quoi, différemment Différemment. dans son unicité, dans sa particularité, en fait. Et là, tu vois, je sens, là, il y a de l'énergie qui revient parce que, Tu as chaud. ouais, j'avais froid depuis tout à l'heure et là, ça y est, j'ai chaud. Donc, c'est bon. D'accord. Ça veut dire que là, c'est son choix vraiment conscient de faire ce qu'il fait ou de ne pas le faire. Si Oui, jamais complètement, il complètement. a envie d'arrêter à un moment donné de faire autrement, C'est ça. parce qu'il Il n'a pas connaît de aussi chaîne, là. parfaitement la Ouais. montagne, il peut aussi Mm, être simplement guide. Voilà, c'est sa mm. liberté qui est importante.
Ouais, c'est parce que, en fait, tous ces hommes qui font ce métier, c'est parce qu'ils ont cette croyance, en fait, tout simplement. Et du coup, ils sont comme au service d'eux. Et il y a une Voilà. dévalorisation, tout Comme une simplement. soumission Ouais, aussi, c'est ouais, c'est ça, ça. c'est ça. Alors que non, ils peuvent faire la même chose, c'est ce qu'il dit, mais de façon complètement différente, oui. Très bien, Sans créer de mémoire, en fait, hein, tout simplement. très bien. Bon, ceci étant ajusté maintenant, j'aimerais que tu fasses un petit saut pour vérifier avec Nora ce qui se passe. Alors, ce qui se passe, c'est assez particulier. Ça crée comme un espèce de déséquilibre parce qu'en fait, ce que je vois, c'est que par rapport à cette femme qui était dans les Andes aussi, il y a quelque chose qui se rejoignait entre ce porteur, Ok. Nora et cette femme dans les Andes. Du coup, là, je sens, il y a comme un Oui, un espèce de débalancement. décalage. Ouais, C'est ça. ouais, c'est ça. Ok, ben on va aller voir. Donc, cette image, elle reste comme ça, figée, si tu veux. C'est normal, ça donne une. Le débalancement, c'est dans le Ouais, positif, en fait. ouais, d'accord. Euh, le porteur, il était dans la polarité négative, on peut le voir comme ça. Et Et là, cette femme, elle est dans la polarité positive parce qu'elle, je la vois aussi, elle a un panier dans le dos et elle monte en altitude. c'est ça. Et, mais par contre, c'était pour quelque chose de très d'aidant, en fait, et de très positif. Ok. Donc là, c'est pour ça qu'il y a un Il y a un décalage. débalancement. L'idée, Ouais. c'est de Mm. trouver l'équilibre dans la balance, de toute façon. Donc, on va aussi aller voir, parce qu'on sait très bien que la polarité, que ce soit le plus ou le moins, ça va avoir le même effet, le même Mm. rôle à jouer. L'idée, c'est de trouver l'équilibre, donc juste le juste milieu. Mm. Alors, allons voir cette femme maintenant. Donc je la vois là, elle est sur un espèce de sentier caillouteux. Elle a Mhm. un panier en osier, quoi, c'est un truc tressé là qu'elle porte dans le dos avec des espèces de tissus qui protègent quand même pour pas qu'elle se fasse mal. Elle a une grande robe, euh, une espèce de chemise avec un foulard. Elle a les cheveux bruns tressés avec une natte dans le dos. Elle est quand même, je vois que c'est pas une femme qui est toute jeune, quoi. Elle a quand même un certain âge. Bon, elle a pas 70 ans, hein, mais elle doit avoir au moins une 50, 40, entre 40 et 50 ans. Voilà. D'accord. Et là, elle courbe aussi un peu le dos et elle monte en fait. Elle monte dans les alpages, c'est ce que je capte. Oui. Parce qu'elle va chercher des fleurs et des plantes qui poussent à cette altitude notamment. Elle dit qu'il y a des fleurs qui sont assez typiques à cette altitude et qui ont des grandes possibilités curatives, tout simplement. C'est ça, oui, bien sûr. Intéressant. Mm. Et donc, elle doit aller les chercher très haut. Comment ça se Oh, passe? oui, oui, elle va les chercher très haut et c'est pareil, il y a vraiment ce côté, le froid, un certain manque d'oxygène aussi par moment. Alors, je vois qu'elle a aussi comme elle a des, on s'appelle un lama. Oui, un Un lama animal qui l'aide, en fait, oui. ouais, qui la suit parce qu'en fait, elle porte, mais lui aussi porte. Il va porter, quoi, en tout cas. Oui. D'accord. Et donc, parce que elle y va pas 10 fois dans l'année, hein, elle fait pas cette ascension 10 fois dans l'année, elle le fait une fois. Donc, c'est pour ça qu'elle va à une certaine période et elle prend vraiment, elle ramène beaucoup de matière. Oui. Mhm, d'accord. Mais ce qui peut être difficile, c'est juste le fait de monter. Mais pour elle, c'est quand même joyeux, tu vois. C'est pour elle, c'est une joie de le faire. C'est c'est un moment de recueillement, c'est un moment de méditation. On peut le voir comme ça aussi. Mhm, Oui. d'accord. Elle chante, tu vois. Il y a vraiment des chants et mais elle part toute seule avec sa bestiole là. Oui. Son Mm. lama. Sans la main. Bien. Ouais. Euh, ok. Donc là, Valérie, donc elle va chercher ses plantes, elle Oui. redescend et elle soigne les gens avec ses plantes. Elle fait Oui, des elle fait des préparations. préparations, elle fait des décoctions, des potions, quoi. Il y a toute une panelle, en fait, mais elle le fait pour soigner, c'est tout le village, hein. C'est vraiment,
c'est dédié à son village aux gens qui sont dans sa communauté, quoi. Oui. D'accord. Elle le fait par choix. Il y a pas de... Regarde s'il n'y a pas quand même, tu sais, comme tout à l'heure, l'esprit, une sorte Hmm. d'esprit de sauveur ou de sacrifice derrière. Ben, en fait, il y a le fait que sa mère faisait ça, elle fait Oui. ça, tout Transmission. simplement. Ok. Transmission, oui. Et quelque part, sa fille fait ça aussi, quoi, fera ça en tout cas. Oui. D'accord. Donc pour elle, elle doit le faire parce que c'est comme ça. C'est que, Je veux oui, dire c'est que ça. elle se pose pas la question, mais peut-être que j'ai envie de faire autre chose, quoi. Non, parce que ça lui plaît en fait Ça de lui faire plaît. ça. Bon, Ouais. Pour elle, ça lui plaît, puis elle se sent d'accord. utile aussi, dans le sens où c'est comme si elle était chargée de mission, tu vois, un peu. C'est l'idée. Mhm. Mm. Ok. Donc c'était juste pour vérifier qu'il n'y ait pas Mm. sous-jacent, tu sais, le syndrome du sauveur, parce Mm, qu'il mm, mm, mm. qui va se manifester de différentes façons. D'accord. Donc on comprend par là même le goût de Nora pour les plantes et, Mm, et mm. sa facilité à créer aussi des baumes ou des mélanges qui vont aider les gens. Sauf que elle regrette de ne pas avoir l'accès réel vraiment à ses mémoires. En fait, c'est ce qu'elle pense. Est-ce Mm. elle a un accès, Nora? Bah oui, on a un accès déjà, sinon elle ferait pas. Elle le ferait pas. Bon, d'accord. Et le regret, ça, c'est une astralisation qui fait que ben il y a un harponnage, on peut le voir par rapport à ça. Parce qu'elle Elle a se pas, demande, voilà, ouais, oui. elle a pas besoin d'une encyclopédie. Elle n'a pas besoin non plus de stocker les mémoires de ça parce qu'elle l'a dans son savoir instantané. Ça vient instantanément. Voilà, c'est Oui. ça. Ok. Donc c'est juste un concept différent qu'elle doit intégrer. Ouais, complètement. En fait, il y a une espèce de d'idée de posséder quelque chose, tu vois. D'accord. Or, la possession, c'est très astral. Et posséder de l'information, c'est la même chose, quoi, que de posséder quelqu'un, quelque part. Mhm. Ça a le même effet, quoi, énergétiquement parlant. Oui. Donc, elle n'a pas besoin de posséder ce savoir. Elle a juste besoin d'en disposer pour que ce savoir la traverse et qu'elle puisse bah, le manifester, tout simplement. Et c'est ce qu'elle fait déjà. D'accord. D'accord. Donc elle le fait déjà. Oui. Et elle Bien. n'a pas besoin de mettre ça en stockage dans sa mémoire. Parce que si c'est en stockage dans sa mémoire, ça sera forcément utilisé contre elle à un moment donné. Ça doit rester fluide en fait, elle savoir que c'est juste le fait de savoir qu'elle y a accès à tout moment quand c'est Mm. nécessaire. Oui, C'est pas la peine d'anticiper ni de voilà, c'est non. parce que ça après ça devient de la projection effectivement. Ouais. Mhm. Non, parce que tu vois, elle pourrait vouloir mettre ça en consigne, et puis, mais non, en fait, elle a pas besoin de ça. Elle en a pas besoin. C'est une croyance que de penser qui n'est pas elle, en fait, que elle devrait avoir accès à tout ce savoir alors qu'elle l'a déjà, quoi. Oui, parce que sinon ça enferme et ça crée un enfermement quelque part. Donc Mm, une prison mm. Ouais, complètement. Et puis, surtout aussi des possibilités pour l'astral de manipuler ça en plus. aussi. Oui. Ben voyons. D'accord. Donc on a parlé de polarité Mm, négative, positive. Donc en mm, quel mm. de, je veux dire maintenant, ce qui est visé, donc c'est d'être en équilibre avec ces deux polarités. Bon, pour le porteur dans l'Himalaya, c'est fait. Mm, 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 C'est un mm. changement aussi qui a permis d'équilibrer, de réajuster. Et pour elle, pour la porteuse de plantes en fait, des Andes, Mais en fait, c'est parce que elle est qu'est-ce qu'elle comme, doit réajuster? bah, elle n'est pas chargée de mission en fait. Ah, voilà. C'est Ok. juste ça. Parce que elle, pour elle, c'est une mission. Elle a été missionnée, tu vois. Mhm. Mais en fait, il n'y a pas de mission là-dedans. C'est juste son expérience. Son Parce que quand, plaisir. voilà, son expérience, son plaisir ou pas après, hein, Oui. mais c'est son expérience. À D'accord. partir du moment où tu es chargé de mission, ça veut dire que tu dois faire ça pour servir quelque chose.
Donc servir, c'est asservir aussi, quoi. Ouais. Être asservi. Donc ça rejoint finalement, on peut voir que ça rejoint complètement la polarité de ce porteur dans l'Himalaya, mais sauf inversé quoi. Mhm. Là, c'est une Intéressant. belle démonstration en C'est fait, je super trouve. intéressant Ouais, par des exemples concrets et des ouais. vies. Ah ouais, très très chouette. Très compréhensible et très clair surtout. Mm. Voilà. Bien. Donc, c'est le même processus pour cette femme, bien sûr, dans les Andes, pour cette Mm. guérisseuse. Donc, elle comprend aussi, toute cette information lui parvient pour qu'elle puisse réajuster cette idée. Ben non, je suis pas chargée de mission. Bah, c'est ça en fait. C'est pour elle, c'est presque choquant, tu vois, sur l'instant, parce que Poum. ça l'arrête et puis Ouais. elle se dit ah ok, c'est intéressant. Malgré tout, elle dit c'est intéressant de pouvoir le voir comme ça. Mais pour elle, tout était déjà joué, tu vois. C'était Mhm. déjà tout était fabriqué dans sa structure, tout était déjà modélisé quelque part, tu vois. Oui. Dans sa vie, tout était modélisé, mais sauf que ben ça a enlevé complètement un aspect créateur qui était important aussi. Donc là, et surtout une grande intuition aussi peut-être en elle. Donc là, ça ouvre de nouveau des portes et elle se dit, bah oui, je fais ça parce que c'est mon chemin, parce que je dois le faire pour moi et pas pour les autres. Ça va servir aux autres, mais je le fais pour moi. Et c'est ça la différence, en fait Ah aussi. oui, c'est un réajustement aussi très important. Ouais. Très Donc, bien. elle le comprend et ce sont deux êtres qui sont complètement opposés et qui ont une belle intelligence, hein. Complémentaire, Ouais, quelque part, ouais, bien ouais, sûr. complètement. Et donc Nora, maintenant, elle va symboliser le juste milieu de ces deux êtres, puisque c'est par elle que ça passe, bien sûr. Ouais, c'est-à-dire que elle dit il n'y a pas à balancer, contrebalancer, balancer, contrebalancer. Tu sais, c'est comme si elle cherchait toujours un Un équilibre. équilibre, ouais, Ouais. d'accord. Et là, du coup, cet équilibre, elle l'avait trouvé dans une certaine mesure, mais dans quelque chose, dans un système qui était relativement astralisé, polarisé, défaillant aussi. D'accord. Donc là, cet équilibre, il est enfin libéré de ses chaînes, quelque part. On peut le voir comme ça Mhm. aussi. Oui. D'accord. Très bien. Alors, on revient maintenant, Valérie revient avec Nora dans le présent pour observer le mouvement aussi que ça induit pour elle. Ben, quelque part, ce mouvement, c'est comme si elle se retrouvait davantage ancrée, en fait, en elle, hein. Après, à la Terre, on s'en fout, hein, complètement. Mais elle est En elle, oui. davantage ancrée en elle, en fait. Ouais. C'est vraiment le mouvement que je vois là. Il y a vraiment une posture. Je la vois les deux pieds parallèles là, bien droite. Et, euh, et du coup, elle est plus obligée d'être dans une action de force permanente. Parce qu'avant, c'est comme si elle devait tenir ces deux personnages en équilibre tout le temps. Et que là, en fait, eh ben, elle a plus besoin de s'occuper de ces personnages. Elle a juste à s'occuper d'elle. Oui, tout ça, c'était dans l'inconscient, bien sûr, hein. Oui, bien évidemment, oui. Très bien. D'accord. Ok. Alors, maintenant, Valérie, j'aimerais que tu regardes quand même, on va faire toutes les vérifications, hein. Donc, on est parti sur ce rééquilibrage. Hmm. Mais est-ce que, avec sa partie subtile, tu vois des choses qui nécessiteraient aussi d'être traitées, d'être vues? Alors là, elle me fait voir une scène où il y a comme une espèce de plumage. C'est bizarre, mais ça me fait penser un peu à tout ce qui est chamanisme et tout ça. Euh, Elle me fait voir, elle est comme assise et devant, il y a une aile je sais pas ce que c'est, mais qui est très grand, quoi. L'aile, elle est assez grande et il y a des grandes plumes.
Et à chaque fois, il y a un espèce de feu qui est pas avec des grandes flammes, mais ça fait de la fumée. Et elle fait comme des battements de cette aile avec cette fumée. C'est ce qu'elle me fait voir là. Oui. Et, euh, et ça, euh, il y a comme c'est comme un rituel de purification ou quelque chose comme ça en tout cas. Oui, Ok. qu'elle me fait comprendre. Et je lui demande bah, pourquoi elle me fait voir ça. Elle me dit parce que ce sont aussi des mémoires qui sont très ancrées, ça, en elle. D'accord. Et elle me dit elle aimerait en récupérer toute l'énergie, en tout cas. Oui. D'accord. Donc, on va aller voir quel type d'énergie elle souhaite récupérer, qu'est-ce qui est encore en cours. Donc, toujours pareil, Ouais. inconsciemment. C'est comme si toute l'énergie d'elle, elle était partie comme dans cette fumée Ah, et qu'elle d'accord. allait atteindre plein de personnes, en fait. C'est ce qu'elle me fait voir. Si tu veux, la fumée, c'est le vecteur qui va utiliser sa propre énergie pour l'envoyer dans d'autres personnes. C'est donc une femme qui fait ce rituel, on va dire, ce Là, c'est un nettoyage. homme, C'est un homme. c'est D'accord. un homme Ok. là. Pour la peine, c'est un homme, ouais. C'est un homme. D'accord. Et je le vois, ça me fait penser à un Indien, tu vois, Oui. quoi, amérindien plutôt, où il y a cette grand oiseau où il y a juste l'aile, hein. Je vois juste quoi, des ailes, quoi, une aile, et je vois qui fait ça avec la fumée. La fumée, il y a vraiment un mélange alors il y a de la braise, mais il y a aussi un mélange de plantes dedans. D'accord. Puis c'est un Euh, processus de purification. oui, c'est ça. Et ce que je vois, c'est que ils sont pas dehors, hein, ils sont dans des espèces de cahutes, hein, là. Oui. Et Dans des puis, tipis, sorte de tipis. ouais, tipi ou euh, Bref. plus petits que des tipis, Mhm. mais quoi, c'est un petit tipi en tout cas. Ça Mhm. ressemble à quelque chose d'assez sphérique hein, malgré tout. Et puis elle fait ces trucs-là, et je vois que son énergie, elle part et elle va dans les individus via cette fumée en fait. Mhm. Et qu'est-ce que ça Et elle veut fait dans récupérer les ça. individus? Qu'est-ce que ça fait cette fumée et son mélangée à son Parce énergie dans les c'est individus? c'est comme si ça les nettoie en effet, Hmm. mais ça la disperse elle. D'accord. Ça disperse sa propre énergie. Et après, c'est comme si elle devenait de plus en plus faible quelque part aussi. Elle perd Mhm. de sa puissance, elle perd de sa capacité, elle perd énormément à travers ses rituels. Oui. D'accord. Donc, quel est son état d'esprit quand elle fait ça, justement, comment ça se passe à l'intérieur de cet homme? En fait, elle est très concentrée et en état de conscience modifié, hein, c'est ce que je peux voir. Et pour elle, elle le fait parce que bah, c'est son rôle aussi de faire ça. Et c'est ce pourquoi elle est faite. C'est comme Parce s'il qu'il y a était les dédié à croyances. ça. D'accord. Croyances. Voilà, les croyances. Parce qu'il y a un rôle et que ce rôle est relié à des croyances. Bah, le chaman ou le sorcier, c'est un sorcier, c'est considéré Mhm. comme un sorcier. Tu vois, j'entends Cheyenne aussi. C'est comme un sorcier Cheyenne, et ce sorcier Cheyenne, eh ben, lui, il fait ça. Voilà. Parce que ils ont toujours fait ça. Parce que c'est D'accord. relié à leur système de croyance. Tout simplement. Bien. Et il n'est pas conscient, en fait, au moment où il le fait, que c'est une déperdition de sa propre énergie, ou alors il le fait, Il est conscient, il mais est c'est comme conscient quand même. si lui, Mhm. il, Il le fait quand même. il y a un sacrifice hein, aussi là-dedans, tu vois. C'est ce qu'on peut Ah, aussi. voilà encore l'esprit Ouais, sacrificiel. ouais, c'est ça. Et Ça c'est revient vraiment, souvent. ouais, c'est Mhm. ça. C'est comme si lui, pour lui, il disperse son énergie, mais tu vois, c'est bizarre, mais c'est un peu comme le roi lion. Il vit en toi, quoi. Tu vois, Mhm. pour lui, c'est je vis en l'autre, parce que chez eux, tout fait un. C'est lié aux croyances, bien entendu. Oui. Ouais, c'est Mhm. ça. Alors que non, tout fait pas un, quoi.
pas à ce niveau-là, en tout cas. Ben non, l'idée c'est aussi que chacun puisse se prendre en charge et devenir autonome, quoi. C'est Bon, ça. on va apporter la révolution. On va mettre le why un petit peu là, Nora, dans ce milieu Cheyenne. Allez, Ouais. c'est parti. Donc pour lui, Donc, c'est quand même quelque chose de difficile, c'est ce qu'elle me ouais. dit là. Mhm. C'est quand même quelque chose de difficile car très ancré dans leur système de croyance. C'est comme si ça Mhm. remettait en cause les fondations de leur propre peuple. Oui, mais tu peux lui dire que s'il n'évolue pas, il va rester complètement cristallisé, son propre peuple. Il va s'éteindre complètement. La Oui, vie, puis c'est le mouvement. c'est ça, puis ça reste une forme, Oui. notamment, ça reste Mhm. une forme d'expérience pour de la conscience. Et C'est cette ça. forme, c'est pas cette conscience, c'est juste un scénario, Voilà. tout simplement. Donc tout ça, Elle bien me dit emballé, aussi. tu vois. Ouais. Mm. Et puis surtout cette idée de mouvement et que peut-être il y a d'autres façons de faire et qu'il faut les mettre en place petit à petit sans faire une grosse révolution, mais amener des idées et c'est important. Et puis c'est surtout intelligent. C'est ça. Et puis elle dit, c'est important de pouvoir transmettre un savoir au Mhm. lieu de faire pour l'autre, en fait. Exactement. Parce que là, on va lui donner la possibilité d'aller chercher aussi son propre savoir et de l'utiliser. Exactement. C'est la base, c'est ce qu'elle me dit, c'est la base. Et puis lui, en bénéficier directement. Il va récupérer son énergie. Il n'y aura C'est plus ça, cette perdition, c'est cette ça, déperdition d'énergie. c'est ça. Donc lui, il peut maintenant, tu vois, c'est comme si il inversait les croyances. Tout ce qu'il croyait, en fait, il inverse tout et il revient à récupérer toute son énergie, tout ce qu'il avait disséminé à travers ces individus et ce peuple aussi. Et il récupère tout ça, cette charge énergétique, en fait, il la récupère dépolluée aussi, quoi, dépolluée, non polluée. On peut le voir comme ça. Voilà. Ouais, bien sûr. Ouais, Bien sûr. complètement. Ça, c'est Donc, intéressant. ouais, c'est intéressant, Est-ce, hein, vraiment. est-ce que c'est lié à cette perte de vitalité depuis plusieurs années dont elle parle, cette histoire-là? En fait, les trois, peut-être même, et surtout celle-ci. Oui, parce qu'elle s'est beaucoup diluée, en fait, c'est ce qu'elle me dit. Elle D'accord. s'est beaucoup diluée dans l'autre aussi, dans une certaine mesure. Et, euh, et par contre, ce qu'elle me dit, attention de ne pas tout excuser. C'est ce qu'elle C'est-à-dire. dit. Ah, intéressant. Elle dit, on peut voir comme, euh, parce que sinon, ça serait, si tu excuses tout le temps, c'est que tu polarises en fait. C'est ce qu'elle dit. C'est Euh, l'histoire du pardon? À tout va? Ouais, oui, c'est ça. C'est de trouver des excuses à un individu qui vous a fait des crasses, par exemple, parce que ceci, parce que cela. Non, non, on va pas excuser systématiquement. On va pas lui en vouloir. On va pas envoyer quelque chose sur lui. Mais par contre, on veut rien recevoir de lui non plus. Tu vois, c'est de façon très énergétique aussi, on peut le voir comme ça. Et à partir du moment où on va excuser l'autre, c'est-à-dire qu'on lui permet quand même une certaine emprise dans une certaine mesure. Euh, c'est très subtil en même temps. Donc, pour l'expliquer, là, c'est assez Non, mais particulier. on comprend par la Ouais, vibration, Valérie. ouais, Ça se comprend ouais. par la vibration. En même temps, on sait très bien que l'autre qui va venir t'agacer ou t'enquiquiner, il est certainement manipulé par l'astral. Complètement, Et complètement, donc, c'est un positionnement complètement. voilà, les excuses, ce n'est pas se positionner, C'est c'est ça, passer oui, au-dessus, au-delà, mais c'est tu ne ça. te positionnes pas, en fait. En fait, j'ai le mot, c'est déresponsabiliser l'autre, alors que l'autre, il est responsable de lui-même. Voilà. Et quand Ouais. tu excuses Mm. quelqu'un, c'est que tu le déresponsabilises, en fait. Donc là, le fait de ne pas excuser, ça le responsabilise. Et là, c'est quelque chose qui peut être même bénéfique pour lui ou pour elle. Mhm. Voilà. Après, et du coup, là,
elle me dit ça. Voilà, ne pas tout excuser. C'est juste c'est un processus qui se fait avec conscience, tout simplement. Voilà. Complètement. Mais là, c'est vraiment intéressant ce qu'elle amène vraiment dans cette subtilité-là. C'est intéressant, ouais. D'accord, d'accord. C'est vraiment très intéressant. Donc, on parlait de cette perte d'énergie, pardon, de vitalité énergétique. Est-ce Oui. que, je pose la question puisqu'elle l'a posée aussi, ça peut être lié aussi au fait que les dents soient décalcifiées, les ongles, ça a un rapport ou pas? Oui, c'est un peu un état général en fait. Mhm. Parce que Perte d'énergie, oui. elle dit il y a une perte d'énergie au niveau physique, mais pas qu'au niveau physique, hein. Il y a vraiment mental aussi, quoi. Même si elle est très mentale quelque part, elle me dit même intellectuelle, il y a une perte d'énergie assez conséquente, oui. D'accord. Bien. Y a-t-il, donc l'histoire, ça fait 3 histoires en fait, Mm. qui étaient, qui sont apparues aujourd'hui, des mémoires en fait. Et est-ce qu'il y a autre chose encore? Et là, non, tu vois, elle me fait comme un espèce de vide là, du coup. Il y a plus Mhm. là, il n'y a plus rien là. D'accord. Donc l'énergie, elle récupère toute cette énergie, donc qui était soit polarisée plus, soit polarisée moins. Mm, mm, Donc pour mm. la mettre maintenant dans son propre système en équilibre en fait, tout C'est ça. simplement. Ouais, parce qu'elle dit c'était polarisé et c'était pollué du coup aussi. Forcément, oui. D'accord. Très bien. Donc un regain, on va dire que c'est un renouveau pour elle, C'est un repositionnement en un fait. repositionnement. Oui, Ok. parce que c'est comme si elle était attachée à des bouées qui la faisaient un peu dériver. Et malgré tout, elle essayait de rester, de trouver un équilibre Mais c'est malgré très tout, quoi. intéressant parce que tout ce que tu dis et puis je retombe sur la première question qu'elle a posée et tu vois existe-t-il, elle avait déjà l'idée, le sentiment qu'il y avait quelque chose, existe-t-il des liens de vie parallèle, bon c'était on peut considérer comme ça, qui auraient une incidence sur celle-ci et m'empêche une expansion de conscience. Ah bah complètement, oui, C'était oui, sa oui. première Oui, question oui. quand même, hein. Mais c'est le lot de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humains, Mhm. quoi. Ça, de toute façon, tout est en interrelation. Donc, à partir du moment où il y a dans les vies parallèles, il y a des problématiques, bah, ça se répercute, bien évidemment. Ça, il n'y a aucun doute à ça, ouais. Mm, mm. Bien, ok. Alors, son problème avec la conduite d'une voiture. Mm. Elle a Ça le la permis, pousse, mais elle a ouais, du mal. c'est comme si ça l'a poussé à un immobilisme. Et en fait, cet immobilisme, c'est un peu ce qui est, si on fait une globalité, c'est ce qui se manifestait un petit peu dans cette session aussi, hein. C'est une espèce d'immobilisme, euh, comme si elle avait envie, mais qu'il n'y avait pas l'énergie, quoi. Il n'y avait pas cette énergie qui permet de mettre dans ce mouvement, de pouvoir voyager, de Ok, pouvoir bouger, être autonome en fait. d'être, voilà, complètement. J'aimerais quand même que tu vérifies, Valérie, s'il y a des peurs sous-jacentes Ben ou autre chose. forcément, oui, oui, forcément, parce que ça aussi, c'est comme utiliser, la moindre chose est utilisée. Donc forcément, oui, oui, il y a des peurs qui sont reliées à ça. Ok. Est-ce qu'elles viennent de cette vie, juste de ce fait de prendre une voiture, de se mettre au volant et de conduire? Ou bien s'il y a d'autres peurs, tu sais, bien camouflées. Non, après, alors c'est même pas relié forcément à la peur de se mettre Alors, au volant, c'est vraiment le mouvement en soi. Tu vois, ah, c'est vraiment l'idée de mouvement. C'est comme si elle était dans un espèce d'immobilisme et que du coup, il y avait une génération de peur
du mouvement, en De fait, bouger, quoi. de bouger. Ouais. Mais alors, quelle est cette peur sous-jacente? Si je bouge, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je sors de mon immobilisme, en fait, et je sors de mon De équilibre, la et je sors de ma sécurité? stabilité, et je sors de ma sécurité. C'est ça, oui, complètement. Il n'y aurait pas un petit manque de yang là-dessous? Ah ben, c'est évident. Oui, 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 complètement. Bien, ok, allez. Une infusion de yang. Je ne sais pas si ça existe dans les plantes, mais certainement oui. Il y en a une à laquelle je pense, mais bon, c'est vrai, tiens, je ne sais pas pourquoi je pense à cette Hmm, plante. Je vais quand hmm. même la donner, parce que si elle me vient, c'est que certainement c'est pas fortuit. C'est dans des élixirs floraux du bush australien, c'est le Kunzea. Kunzea. C'est le yang en action. Ben Mais voilà. bon, donc ça c'est pour le physique, hein, et pas que, hein, parce que ça agit sur plusieurs corps bien sûr. Mais Hmm. j'en parle puisque ça me vient, sinon j'aurais rien dit. Qu'est-ce qu'elle en pense dans le subtil, justement? Elle dit, ça peut être utile, bien évidemment, de se complémenter aussi dans ces élixirs vibratoires, c'est ce qu'elle dit. Si c'est Euh, nécessaire, bien sûr. Si c'est nécessaire, si on le ressent comme ça, si ça vient à soi dans une aide ponctuelle aussi et pas une dépendance, voilà, tout simplement. Exactement. Euh, donc oui, 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 ça peut être aidant, bien évidemment, oui. Mhm. Bien. À son niveau, qu'est-ce qu'elle est en mesure de faire, de mettre en place? Elle a compris que donc c'est un positionnement qui lui est demandé, un mouvement aussi, bien sûr. Bah, c'est de revenir vraiment plus fortement à l'intérieur de son centre. Mhm. C'est vraiment comme si maintenant elle allait pouvoir aussi pulser parce que avant elle pouvait pas pulser puisque déjà ses énergies étaient dispatchées un petit peu Dissoute. Ouais. partout. Il y avait vraiment, puis il y avait ces liens qui faisaient que ben, c'était compliqué aussi parce que elle était comme dans une lutte permanente. Là, c'est juste qu'elle doit comme s'asseoir à l'intérieur d'elle et pulser, quoi. Voilà, c'est tout ce qu'elle a à faire en fait. Il n'y a pas de choses compliquées à ça. C'est ce qu'elle me dit là. D'accord. Elle peut aussi éventuellement se débarrasser de cette peur, de cette insécurité, en prendre conscience, l'observer pour pouvoir justement la dégager. De toute façon, C'est fait? c'est fait. C'est clair que Ok. c'était quelque chose aussi qui était induit, hein, de toute façon, qui était une conséquence de cette insécurité finalement Mhm. euh, sous-jacente qu'elle ne voyait pas non plus, hein. Oui, mais bien sûr. Génial. Y a-t-il autre chose, Valérie, dont elle souhaite maintenant se Non, elle me dit, débarrasser? non, Ok. elle me dit non, c'est bon là. C'est bon. Très bien. Alors, il y a une question qui concerne un lieu particulier, donc la forêt de Brocéliande. Hmm. Et donc, la question, c'est comment approcher ce lieu en toute conscience autant que possible. Ben, en fait, c'est d'être objectif sur la vision qu'on a de cette forêt et de ne pas se laisser influencer par les différentes croyances. Parce que ce qu'elle me fait voir, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui transite via cette forêt et qu'il y a beaucoup de choses qui sont polarisées en fait dedans et qui y sont déposées. Donc elle dit on peut se raconter plein de belles histoires qui peuvent comme enlever la capacité de soi en fait. C'est-à-dire que par la croyance que ce lieu a une possibilité bien particulière, on s'enlève quelque chose à nous, tu vois. C'est ce qu'elle dit. Euh, Ah, ah. c'est comme si on mettait son pouvoir dans quelque chose qui n'est pas soi, tout simplement. Donc, bien sûr que c'est une forêt qui peut paraître particulière, c'est ce qu'elle dit. Elle peut paraître particulière, mais on n'en fait pas on va pas remettre son pouvoir dans cette forêt. Non, ça c'est pas possible. Pas de pouvoir, donc, et pas de croyance non plus. Oui, on peut aller juste, elle dit, on peut aller expérimenter, on peut juste
regarder, on peut observer, on peut ressentir aussi ce qui se passe quand on est dans cet endroit. Mais de lui attribuer des choses, des contes et légendes, voilà, c'est pas nécessaire. D'accord. C'est une autre attitude, en fait, tout simplement. Voilà. C'est un positionnement, Sortir, tout simplement. Oui. sortir des effets, des effets particuliers qu'on Ouais, peut ressentir, de la magie, c'est etc. ça. Parce que ce qui est intéressant qu'elle me fait voir là et qu'elle me Mhm. dit, c'est que, en effet, par les croyances de cette magie, de ces légendes, de tout ça, ça crée des égrégores. Ces Voilà, égrégores, c'est ça. tu vas les traverser, tu vas les ressentir. Et en effet, ça peut te faire te ressentir des choses qui soient très positives, bien évidemment. Mais, Mais en réalité, ce sont juste des constructions mentales. Ce ne sont pas c'est pas de l'énergie réellement, euh, on va dire primordiale quelque part. Oui. mhm, Parce que l'énergie primordiale, de toute façon, elle ne sera jamais à l'extérieur. Jamais. mhm. Elle sera jamais à l'extérieur. Donc voilà comment approcher ce lieu en toute conscience. C'est vraiment ça. Oui. Mais elle dit, ça n'enlève pas le fait qu'il peut y avoir des propriétés pour certaines couches en fait de notre être, tout simplement. Il y a des lieux dans lesquels on peut aller se ressourcer parce que ça va nous nettoyer énergétiquement parlant Tout à au fait, niveau des corps inférieurs. Elle tout dit à fait. ça n'enlève rien à ça, en tout cas, bien évidemment. Oui. Bien. Et concernant les sources d'eau, donc de la forêt, Mhm. Il y en a donc plusieurs. notamment à Pimpon, sont-elles chargées en hexaphotons? Donc ces hexaphotons qui ont des formes particulières en fait. Alors, ce qu'elle dit, c'est que il peut y en avoir des sources qui soient chargées, mais en fait, c'est au niveau de densité. Il y a plus de densité hexaphotonique que d'autres, tout simplement. Euh, après, les sources sont toutes comme reliées entre elles par la Terre elle-même, hein, de toute façon. Toutes les Et sources de la terre, tu veux dire, pas que de la oui, forêt, toutes les oui. sources de la terre. Mhm. Oui, et Ok. du coup, c'est comme s'il y avait un équilibre qui était à ce niveau-là aussi. C'est pour ça qu'il y en a où il y a des hexaphotons en masse, et il y en a, elles sont très polluées en fait aussi. Donc, et c'est pour créer comme un espèce d'équilibre entre elles. Parce que plus tu vas polluer un cours d'eau, par exemple, plus tu vas faire que ça va développer quelque chose de contraire. Donc peut-être un état hexaphotonique qui est davantage présent dans certaines sources, oui. Comme une résistance en fait quelque part, Ouais, une comme forme d'immunité aussi, si on peut le dire de plusieurs oui, façons. c'est ça, c'est vraiment pour créer un équilibre, en Un tout cas, parce équilibre. que l'équilibre, il est vraiment global, quoi, tout Mhm. simplement. Donc oui, Faut juste choisir. Faut ouais. juste se laisser guider vers l'eau qui va qui va te permettre à toi de te sentir mieux, d'être utile pour ton corps, quoi, en fait. Bah, c'est vrai que ces hexaphotons, en effet, ça peut être utile à un certain degré. Ouais. Parce que il y a une onde de forme, bien évidemment, qui va agir sur ta propre onde de forme de ta propre structure, tout simplement. Et du coup, ça peut influer positivement quelque part, bien évidemment. Donc ressentir une amélioration au niveau de la santé, De l'énergie, de ouais. l'énergie, mais c'est vraiment euh, dans une couche superficielle, ça, hein. Ça va pas en profondeur, 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 quoi, hein. Disons Ça, que ça peut permettre un répit, ça peut permettre de retrouver un peu de oui, dynamisme si en oui. phase de, C'est de aidant pour le fatigue. corps. Ouais, C'est c'est tout ça. simplement ça. Mm, mm. C'est aidant pour le corps. Voilà. Oui. Et Et le corps, donc, on sait que c'est important parce que le corps qui va réceptionner tout l'être. Donc, mhm, ça veut pas dire que c'est pas important, hein. Bien sûr que c'est
c'est important et même nécessaire parfois, bien évidemment. Oui. Ok, alors j'ai 2 questions du coup qui me viennent suite à ça. Donc, la première c'est la forêt de Pimpon. Donc, dans la forêt de Pimpon, est-ce qu'il y a beaucoup de sources qui sont chargées justement, plus chargées en hexaphotons? Alors, elles sont pas hyper chargées en hexaphotons par rapport à ce que je peux voir, mais il y en a quand D'accord, même. Il y en a quand même, oui. d'accord, d'accord. Bon, on va dresser une carte et les localiser. Je suis en train de mon esprit frondeur qui me susurre des petites choses marrantes. Bien. Ça, c'était la première question. Donc ça se ressent bien sûr, je veux dire vibratoirement. Hein, je pense que c'est quelque chose. Faut se laisser Ouais. guider par son ressenti. Voilà. C'est ça, mais arriver à un certain niveau de conscience, j'aime pas dire ça, Non, mais dis-le quand même. on peut les créer nous-mêmes, ces hexaphotons. Ah, intéressant, intéressant. Parce que on les manifeste, donc on va les créer nous-mêmes. D'accord. Justement, la question portait sur ces fameux hexaphotons, sur cette fameuse forme, en fait, Mhm. de comment, tu as parlé donc de deux formes, comment ça agit à l'intérieur de nos différents corps. Bah, en effet, ce sont des ondes de forme, donc on peut le voir comme des impulsions Mhm. formelles qui vont avoir un rôle. En fait, c'est comme un codage. Quand ils ont cette forme hexagonale, il y a un codage qui accompagne l'énergie. Et l'eau, en fait, elle fait circuler, tout simplement. C'est que l'eau, c'est un vecteur qui permet la circulation de cette onde de forme. D'accord. Et c'est pour ça que bah, on la trouve dans l'eau et que si on en boit, bah, on en profite, hein, on en bénéficie, bien évidemment. Mais c'est vraiment du codage. C'est du codage de forme. Hein. C'est du Mhm. codage. D'accord. On va utiliser Ce parce que codage. la matrice, ce codage, la matrice, il n'y a pas que des choses mauvaises. Hein. Il y a aussi des bonnes choses. Mais c'est de pouvoir quelque part trouver un équilibre et de pas s'en remettre à ça non plus quelque part. C'est de dire, OK, là, je vais l'utiliser parce que mon corps en a besoin, mais finalement, c'est ma conscience Qui crée cela. qui crée ça, tout Mhm. simplement. Ah oui, Oui. ça change la donne complètement. C'est Mm. déjà, tu ne remets plus, comme souvent on l'a eu fait, ton pouvoir à l'extérieur. C'est une eau miraculeuse. C'est En ça. fait, C'est c'est ça. super intéressant. C'est tout ce qui Super est intéressant. véhiculé dans le Mhm. magnétisme, le chamanisme, tout ça, c'est que on s'en remet à quelque chose d'extérieur tout le temps. Non, il y a que nous qui existons. Le reste, c'est vraiment du codage qui crée de la forme, qui crée de l'illusion pour permettre une expérience qui va faire que la conscience va se savoir. C'est tout. Il y a pas plus, pas moins, en fait. C'est un très bon résumé là. Excellent. Très bien. Alors on arrive au bout des questions de Nora. Maintenant, Valérie, on va faire un petit regard, jeter un regard sur elle. Comment ça se passe? Comment elle va? Bah, écoute, je vois des mouvements énergétiques tout autour d'elle Mhm. euh, qui sont comme une organisation d'énergie euh, en elle et autour d'elle, du coup, aussi. Alors, quand je dis autour d'elle, c'est parce que ça émane d'elle, hein, bien évidemment. C'est pas quelque chose qu'elle va capter et qu'elle va attirer à elle. C'est vraiment quelque chose qu'elle va créer à partir d'elle. Oui. D'accord. Et là, je vois que ça, il y a vraiment comme de la vitesse qui se met, qui commence à vibrer en fait, hein, tout simplement. Ça commence à la mettre en vibration. D'accord. On va voir son chant aurique maintenant. Ben, en Comment ça fait, se... c'est idem, C'était... tu vois. J'allais te dire, Ouais, je voyais un petit peu le parallèle. Je dis, bon, ouais, où est-ce qu'elle se trouve là? Là, c'est sur les deux plans en même temps. Ça se passe ouais.
même C'est façon. ça, c'est Mais ça, ça ça, se c'est plus passe proche du pareil. corps, en fait. Ouais, c'est ça. Là, c'est vraiment la manifestation au niveau du corps physique, éthérique, en fait, tout C'est simplement. ça, c'est ça. Et c'est la même chose, c'est idem Donc, aussi. il y a du mouvement. Il y a du Oui. mouvement, c'est ça qui est intéressant aussi. Mm. Très bien. Ok. Alors, on va pouvoir rentrer, Valérie. Remercions Nora. Oh, ça y est, Et je suis même déconnecte-toi. déconnectée. Tu es complètement déconnecté et Ouais, tu es déjà de retour. ouais. Bien. Le temps de respirer profondément encore une fois avant d'ouvrir tes yeux de manière à stabiliser ton énergie telle qu'elle doit être maintenant, Voilà. idéale pour toi. Mm. Tu te sens comment, Valérie? Super bien. Eh bien, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Noura? Voilà. Oui, on a. Merci Valérie. Merci Fabienne en premier. On a voyagé, c'est passionnant hein, parce que Je vous voyais passionné complètement, ouais. Ah ouais, oui, c'était bien sûr, super intéressant. j'ai des coups de fatigue régulières. Euh, c'est intéressant. Je peux le prendre dans tous les sens. Le mouvement des corps autour de la personne, l'individu, en l'occurrence moi, qui va dans le mouvement, donc l'expansion possible. Toutes ces strates d'expérience sur des siècles, dans ces vies parallèles, qui ont cette incidence dont on ne peut même pas imaginer dans sa propre vie que le cow-boy qui se fait flinguer dans un combat il y aura une incidence. Enfin, je prends un exemple comme ça. Cette femme qui monte la montagne et puis qui est aussi dans ses propres convictions, dans ses schémas, l'incidence que ça peut avoir sur la suite. Cet Indien Cheyenne qui est aussi dans des schémas de sa propre culture. Euh, voilà, c'est passionnant, ça amène beaucoup. Ce qui est rigolo, ça me faisait un tout petit peu sourire. Les lingères, je suis dans une lingerie pour le moment, et les deux personnes qui sont avec moi, je leur transmets notre petit bidouille entre les machines. On est en top secret pour fabriquer des baumes. Mais Chouette. il y a aussi l'incidence de cette femme des Andes, enfin de ces trois personnages, notamment sur l'extériorisation de la transmission, et les autres sont quand même dans l'attente. Et ce que j'ai commencé à leur dire, c'est de ce que je vous transmets, c'est à vous. Le bébé, il est à vous. C'est à vous de savoir faire. C'est cette fameuse autosuffisance à laquelle je pense depuis toute petite. C'est que chacun se débrouille. Le fameux pêcheur, le pêcheur Oui, à qui on apprend à pêcher. c'est On apprenait exactement. ça à J'ai eu l'école. la même image pendant la session aussi. Voilà, Va pêcher, exactement. gars. Autonomie. Donc voilà, oui, oui, c'est une très bonne éducation. On a fait un cours en fait euh, que chacun pourrait utiliser dans sa propre vie et comprendre après comment avoir la visibilité pour tous ces liens de génération en génération de vie parallèle. Euh, voilà, la compréhension, comment elle se fait pour que chacun puisse s'autonomiser, se libérer. La charge physique, moi je l'ai ressentie, je la ressens d'un poids immense. Comment se porter, comment être mobile, rester debout, être Mm, mobile, mm. bien s'ancrer aussi, sans se faire avoir par les Déjà, soi-disant, les déjà, là, il y avait, idéalisations. ouais, c'est ça, c'est ça. Il y avait déjà pas de trop d'astralisation, pas trop de force occulte autour. C'était surtout ces mémoires-là. Et vous teniez, on peut dire que vous teniez déjà le fil. Il suffisait Mhm. de trouver juste le bon bouton, c'est-à-dire l'esprit sacrificiel, tout ce qui a été dit, tous les points importants d'origine. Et puis, mais vous teniez déjà le bon bout. On aurait très bien pu ne pas passer par les images des vies du porteur dans l'Himalaya. Ça aurait pu se faire d'une autre façon. C'est comme en fait, ça me fait penser à des paraboles, donc c'est très imagé, donc ça va aider la conscience à intégrer tout cela. Mais ça peut très bien se passer d'une autre façon. Et ça se fait. De toute façon, ça se fait. Quand c'est le Oui, moment. oui, oui. Oui, oui, après c'est plus visuel, on peut Ouais, imaginer voilà, voilà. Vous aviez force. déjà le fil, hein. Vous aviez déjà le fil dans la main, hein, on peut dire. Il y avait juste à réamorcer, voilà. Oui, C'était. oui. Enfin, moi, je le vois En comme tout cas, ça. très intéressant, hein. Oui. Ah oui, oui, oui.